À Bruxelles, c'était la fête des pompiers aujourd'hui. Les soldats du feu ont paradé dans les rues du centre-ville. Des hommes venus des quatre coins de notre pays, mais aussi d'Angleterre, du Danemark, du Luxembourg, des Pays-Bas, de France et d'Allemagne. L'Europe des pompiers en quelque sorte. Ce salon de l'incendie, c'était le premier du genre en Belgique. Il a remporté un beau succès de foule. Au programme, des expositions de matériel et de véhicules, des ancêtres aux plus modernes, des initiations aux techniques du secourisme ou encore la présentation par 40 firmes spécialisées du dernier cri en matière de prévention. Ainsi, voici ce qu'il faut faire si une friteuse prend feu, l'étouffer avec un linge humide, surtout ne jamais l'asperger d'eau. Voilà ce qui arrive avec seulement une toute petite quantité d'eau. Nous sommes convaincus que les gens sont encore beaucoup trop peu au courant de ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Et une des causes les plus fréquentes des incendies, c'est bien sûr la négligence des gens et ils ne sont pas au courant de ce qu'il faut faire. Ne pas placer une lampe à proximité d'une tenture, voici le résultat seulement 2 minutes plus tard. Que ce soit en rappel, en haut d'une échelle ou au fond d'un aquarium, les pompiers auront en tout cas suscité ou confirmé bien des vocations. Alors dis-moi, tu as visité le salon, est-ce que tu sais ce que tu vas faire plus tard ? Oui. Quoi ? Pompier. Pompier. Ambulancier. Pompier. C'est à 13h34 exactement que les pompiers de Bruxelles ont reçu l'alerte ce lundi 22 mai 1967. Mais lorsqu'ils sont arrivés rue Neuve, 5 ou 6 minutes plus tard à peine, les grands magasins de l'innovation n'étaient déjà plus qu'un gigantesque brasier auquel tentaient désespérément d'échapper plusieurs centaines de personnes bloquées aux étages supérieurs. Le feu, qui s'était déclaré aux alentours de 13h15 au premier étage, s'est propagé à une vitesse vertigineuse par les cages d'escalier et l'immense hall central surplombé d'une verrière qui faisait la fierté de l'Inno. Par ces cheminées d'appel, les fumées et les gaz toxiques ont envahi les lieux en quelques minutes, asphyxiant sur leur passage hommes, femmes et enfants, complètement désorientés dans la pénombre. La brûlure est hélas une histoire qui est toujours très très longue. C'est pour plusieurs semaines que ces patients devront être traités dans des unités intensives. Plusieurs semaines pour lesquelles on restera réservé pour son pronostic. Et puis je pense après, il y aura cette longue histoire d'une rééducation fonctionnelle. Les gens et ces patients qui doivent réutiliser leurs mains, qui doivent pouvoir se réinsérer. Et ça, c'est une histoire qui va durer de nombreux mois, voire des années. Il y a 20 ans, jour pour jour, les pompiers de Bruxelles sont appelés pour une voiture en feu rue des Sols. À leur arrivée, la voiture explose. Les CCC visaient le siège de la Fédération des entreprises de Belgique, mais 2 pompiers, Marcel Bergen et Jacques Van Mark, sont tués dans l'attentat. Journée de souvenirs et d'hommages pour les hommes du service incendie de Bruxelles. Il y a 20 ans, 2 des leurs perdaient la vie à la suite d'un attentat perpétré par les cellules communistes combattantes. J'étais là il y a 20 ans. Un ravage épouvantable. Et on en avait, je vous assure, vraiment la colère rentrée devant ces inconscients qui mettent des bombes à la place des idées. Je trouve que notre présence de jeunes pompiers, justement, est nécessaire à se souvenir de ce qui s'est passé. Surtout quand on pense que notre métier est quand même un métier qu'on adore en premier tout, qu'on est là pour aider les gens. Une poignée de pompiers belges à Ground Zero. Ils viennent rendre hommage à leurs homologues new-yorkais morts il y a 3 ans. Mais une autre catastrophe plus proche a aussi tué des hommes du feu en mission. C'était le 29 juillet à Guilanguien. Je voulais marquer le geste, c'est de venir avec le drapeau qui représente en fait la ville de Hatt. Et en fait, sur ce drapeau, on va retrouver le nom de 5 pompiers décédés, ainsi que le policier décédé le mois passé à l'explosion de Guilanguien. On ne peut pas assez redire le bienfait que ces gens sont pour la société, car vraiment c'est bien sûr leur métier, mais enfin quand on voit le nombre de vies qu'ils ont déjà sauvées pendant leur travail, je pense qu'il faut avoir un très grand respect pour ces gens-là qui pratiquement tous les jours risquent leur vie pour sauver des vies. Et je dirais que j'ai énormément d'admiration pour ces gens. Et les pompiers de Liège ont tenu, eux, à rendre hommage à leurs jeunes collègues décédés hier à Rochefort. Ils se sont réunis ce matin devant la caserne pour un salut symbolique et une minute de recueillement en faisant retentir les sirènes. Les pompiers liégeois étaient visiblement émus, mais plus que jamais déterminés aussi à poursuivre leur combat pour la défense de leur statut et notamment pour que leur profession soit reconnue comme un métier à risque.
La tristesse des hommes du feu, les pompiers rendent un dernier hommage à 2 de leurs collègues tués le week-end passé lors d'un incendie à Uccle. Pas de discours, pas de sirène. L'hommage rendu ce matin était avant tout un moment de recueillement, un dernier adieu aux 2 hommes du feu. Et tous les collègues donc, de tous les côtés de toute la Belgique sont venus présenter donc, leurs condoléances. L'atmosphère qui est très lourde parce qu'il faut bien se rendre compte que toutes les délégations de province qui sont ici ont en tête leurs morts, leurs accidents. Les circonstances de la mort de ces 2 pompiers sont évidemment dans les esprits. Un accident provoqué par 2 mineurs dans un jeu qui dégénère. Patrick Batselier et Alain Tacnière sont morts au feu, comme disent les hommes ici, simplement en faisant leur travail. Un drame qui rappelle à chacun des pompiers présents la dangerosité de son travail tellement particulier. Nathalie est restée 3h30 ensevelie sous les décombres. 3h30 de dialogue ininterrompu avec les pompiers. D'abord, tout début, ils ont commencé à se présenter, ils se disaient alors non, pour faire oublier quoi. On me disait quel âge tu as, nanani, qu'est-ce que tu fais, tout. On me parlait de mes cheveux parce que moi j'étais tout remplie de béton quand on me parlait de ça. Vraiment pour me remonter le moral. Eh bien, en fait, quand on a eu cette idée de faire un après, c'est la première fois qu'on fait ça parce qu'on a tous un peu de pompiers qui sont ici, on a tous fait des sauvetages, mais ça va très vite un sauvetage. On prend et c'est fini. Avec toi, on a passé 3h30. Et tous les gens qui étaient autour de toi, ils se sont un peu considérés soit comme la petite sœur, la fille ou ma petite fille à moi. Alors il s'est passé quelque chose qu'on a voulu un après. Le colonel a été d'accord et nos services aussi pour vous voir après, vous avoir sauvé, vous voir grandir. Et on voudrait jusqu'à votre majorité, au moins jusqu'à votre majorité, savoir où vous en êtes. Parce qu'on estime qu'on n'avait pas fini après ton sauvetage. Ok Nathalie, ok Jean. Donc comme le colonel l'a dit, quand vous voulez, vous pouvez toujours nous contacter. Ça va?